Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les énergies de la période des 10 jours à venir pour vous dans tous les domaines de vie. Alors je vous présente rapidement comment je vais me procéder si vous n'avez pas l'habitude vraiment de voir ce genre de guidance sur ma chaîne. Alors j'utilise le tarot premièrement pour voir un petit peu l'énergétique, les défis, ce qui va nous aider, peut-être aussi les conseils. On approfondit également le général avec l'élite oracle. Aussi, j'ai utilisé le matériel, celui d'Irène. Donc pour mon élite oracle, il est en rupture de stock actuellement. Donc je suis en train de préparer un autre stock, mais il faut noter aussi que la version avec la boîte métallique et avec le pochon est bien une édition limitée. Donc on va partir ici sur une autre édition et je suis en train de préparer le stock. Donc je vous tiendrai au courant, mes amis, quand le stock sera prêt pour vos commandes. Donc voilà, j'utilise aussi l'oracle Mathéus d'Irène. Alors après, on va faire notre tableau avec le petit Lenormand pour approfondir tous les domaines de vie et voir un petit peu sur un plan de prévision, de voyance, ce qui peut se passer pour vous. On va approfondir le domaine sentimental avec un autre tarot et puis on va se faire 3 teints, d'accord? Comme ça, vous aurez des messages un petit peu plus personnels. Alors j'hésite entre le Normand ou le tarot, on verra bien, selon les énergies. Et puis bien sûr, n'oubliez pas vos questions. N'oubliez pas également à penser à votre situation si vous n'avez pas de questions particulières. Et après, on fera la bibliomancie en utilisant le livre des oracles. Alors, avant de commencer, juste un petit message. Donc, je profite quand même pour vous dire que, voilà, les vidéos pour l'horoscope général concernant le mois d'octobre sont déjà prêts. Donc, vous avez tout sur ma chaîne YouTube là depuis une semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir la playlist concernant votre horoscope, voilà, pour le domaine général. Pour le domaine sentimental, la plupart des signes sont déjà sur la chaîne. Donc, il me reste juste 2 signes à faire. Donc, ça sera fait pour ce dimanche. Et du coup, pour le début de la semaine, vous aurez pratiquement tous les signes, voilà, sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez voir votre horoscope général et aussi votre horoscope sentimental. Alors, tout est dit, alors on va rentrer dedans, on va démarrer déjà avec les cartes du tarot qui ont censé nous donner une idée sur les énergies, de la tendance de cette période à venir pour vous, mes amis. Alors déjà, on démarre fort, moi je dirais, parce qu'on a l'as de bâton et on a aussi le 2 de pentacle. Alors certainement, il est question de nouveaux départs dans votre vie, d'accord? Donc là, ici, on va partir sur un nouveau plan, nouveau projet, peut-être aussi de nouvelles opportunités de travail ici, parce qu'on a l'as de bâton, donc peut-être des projets professionnels, des projets de vie active, peut-être aussi des projets avec le partenaire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, et on verra bien ici après dans le domaine pro, mais là, ça peut tout à fait m'indiquer que vous allez avoir des opportunités, et d'ailleurs, vous allez avoir le choix. Peut-être que vous allez avoir 2 minimum, 2 opportunités, et vous allez devoir choisir au bout d'un moment, voilà, lesquelles sera plus juste et plus convenable pour vous. Alors aussi, ça peut me parler ici dans le cadre relationnel et sentimental. Donc avec l'as de bâton, pour moi, ça me parle quand même un petit peu de la sexualité, de la passion. On peut être effectivement sur des énergies de nouvelles rencontres et du coup, il y aura un choix qui doit être fait au bout d'un moment par rapport à ces rencontres. À moins que vraiment vous êtes déjà dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de passion, il y a peut-être la relation, elle avance d'une manière un petit peu assez rapide pour vous, pour votre rythme. Et du coup, là, il va falloir quand même un peu, au bout d'un moment, se positionner, d'accord? Peut-être effectivement vous attendiez que votre autre, hein, voilà, les énergies bien entendu peuvent être interchangeables dans ce genre de tirage, et peut-être que vous attendiez que votre autre se positionne par rapport à vous, mes amis. On peut aussi être dans une relation triangulaire, bien entendu, dans laquelle il y a beaucoup de passion et il faut se positionner au bout d'un moment. Mais d'une manière générale, c'est une période dans laquelle on doit devoir faire un choix face à des opportunités, face à un nouveau cycle, face à un nouveau démarrage dans la vie, d'accord, pour pouvoir voir comment un petit peu les choses vont se présenter pour vous ou vont se mettre en place, d'accord, peut-être également pour faciliter les choses, parce que en général avec le 2 de bâton, pardon, le 2 de pentacle, on peut être vraiment sur une énergie entre guillemets de stress parce que on doit jongler, on doit faire plusieurs choses à la fois. Peut-être d'ailleurs ici vous gérez plus qu'une activité en même temps. Et du coup, il sera toujours question de ce fameux équilibre quelque part à trouver par rapport à votre vie pour que vous puissiez avancer. En tout cas, on verra bien avec la suite hein, des cartes, peut-être on aura une idée sur d'autres éléments. Alors cette carte-là, elle est censée nous donner une idée sur le défi, les choses à relever. Alors, on a le 8 de coupe. Alors bon, ça se comprend parce que, écoutez, avec le 8 de coupe, franchement, c'est une énergie, vous connaissez, c'est une énergie de départ. C'est une énergie de quelqu'un, au bout d'un moment, qui doit tourner le dos à quelque chose. Voilà, c'est peut-être ça a été bien pour un moment, on est reconnaissant, on est dans la gratitude, mais aujourd'hui,
On a envie de passer à autre chose. On a envie de s'élever, on a envie d'évoluer. Toujours avec le 8 de coupe, on parle vraiment d'évolution positive. Parce que là où on était, ça n'a pas été mauvais non plus. Regardez d'ailleurs sur la carte, j'aime bien les dessins aussi sur ce tarot. Alors regardez ici, on a une étagère sur laquelle on a 8 coupes déjà qui sont bien tenues. Donc on n'a pas ici une coupe qui a été détruite ou qui a été versée ou autre. Et regardez d'ailleurs ici, si vous voyez bien sur l'image, j'espère que ça va faire le focus pour voir juste les traits de l'homme ici. Ils regardent un petit peu en arrière, mais comme s'ils regardent un petit peu pour voir, si vous voulez, ce qu'il a pu construire, ce qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant. Dans son regard, on reconnaît une forme de satisfaction et peut-être d'ailleurs de fierté. Genre voilà, moi j'ai fait tout ça, je suis fière de moi, mais maintenant je passe à autre chose dans ma vie. Et c'est peut-être d'ailleurs ici par rapport à l'aspect professionnel. Pour certains d'entre vous, quand je disais que vous allez devoir faire un choix où vous allez vous positionner, c'est peut-être finalement, vous étiez ok bien, voilà, donc là où vous étiez, ça ne veut pas dire que ça a été dramatique ou ça a été mauvais, mais peut-être le temps pour vous de changer, voilà, de quitter un endroit, de quitter peut-être euh, une spécialité, disons, un environnement, pour que vous puissiez vous diriger autrement. Vous voyez, c'est comme si là, on passe à un niveau supérieur, surtout, j'insiste hein, sur le mot supérieur, voilà, par rapport à une relation, et aussi ça peut concerner pour moi tous les domaines de vie. Bon, donc le défi pour moi, c'est vraiment le fait d'oser faire ce pas-là. Peut-être pour certains d'entre vous, vous hésitez encore, hein, d'où le 2 de Pentacle. Vous êtes encore un petit peu en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de faire votre bilan. Peut-être il faut bien vous renseigner chez quelqu'un. Et là, le défi, c'est vraiment de pouvoir finir tout ça et de passer, d'oser vraiment franchir le pas, franchir cette porte ici, comme on voit. Sur la carte, parce qu'une fois là on franchit cette porte, c'est vraiment fini. C'est que voilà, on rentre, si vous voulez, dans un autre monde, dans une autre situation et dans un autre cycle. Alors ici, on va voir ce qui va vous aider. Alors regardez ici, on a la carte du monde. Alors la carte du monde, déjà, c'est la réussite, c'est la victoire. Et on parle bien ici d'une évolution positive et le fait vraiment de passer à un autre stade, à une autre évolution supérieure par rapport à votre existence, par rapport à un domaine de vie, par rapport à ce que vous faites d'une manière générale, d'accord? Alors pour certaines personnes, ça peut me parler par exemple, le fait de décrocher un diplôme, le fait de réussir une formation, le fait peut-être d'arriver à une échelle ou à un niveau bien reconnaissable au niveau de la carrière et tout, et donc là, peut-être il est le temps vraiment de passer à autre chose, vous voyez. Ça peut également ici, au sein d'une relation, me parler peut-être, alors je prends un exemple, peut-être, voilà, ça peut parler à certains d'entre vous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, d'accord? Juste, je prends un exemple. Admettons qu'on était dans une relation triangulaire depuis un moment, ça a été bien, ça a été, voilà, il y avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'expériences qu'on a eues avec cette personne, il y avait peut-être de l'amour également. Par contre là, voilà, on arrive au bout, à un certain âge ou un certain passage dans votre vie dans lequel vous voulez évoluer, vous voulez vous aussi avoir je dirais votre foyer de votre côté, vous voulez aussi avoir votre chéri et vraiment sortir, voilà, montrer votre relation à tout le monde, pas vraiment rester dans les discrétions, dans les secrets. En tout cas, c'est comme si vous ne voulez plus de ça dans votre vie et vous voulez passer à un autre niveau supérieur dans votre vie sentimentale. D'accord? On peut prendre ici également cet exemple-là, et peut-être d'ailleurs, hein, ça peut me parler du fait ici que vous allez peut-être ici rencontrer quelqu'un d'autre dans ce sens. Voilà. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, moi j'ai envie de dire, c'est l'univers. Hein. C'est l'univers, c'est la synchronicité. C'est vraiment ici, c'est le temps. C'est comme si vraiment c'est le moment, c'est le temps pour vous, voilà, de franchir ce cap dans votre vie. Alors l'évolution finale ou la conclusion, et ben du coup ici on a le pendu. Alors le pendu clairement me parle vraiment d'une situation dans laquelle il faut changer de perspective. Il faut changer de façon de voir les choses, il faut vraiment prendre de la hauteur. Peut-être c'est ce qui va vous pousser éventuellement à franchir ce cap-là. Ça peut ici m'indiquer que certains d'entre vous, vous voulez tellement que quelque chose change dans votre vie. Peut-être à cette heure-ci, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas la solution, mais certainement vous voulez qu'il y a quelque chose qui change. Alors peut-être aussi, on peut être sur une forme de retard hein, pour certains d'entre vous, lié à quelqu'un, lié à une histoire, lié peut-être à des circonstances qui sont un petit peu extérieures hein, à vous. En tout cas, je vais rajouter encore une carte ici
pour voir un petit peu pourquoi on a le pendu. Mais pour moi, j'ai envie de dire, ça me rappelle un petit peu, en tout cas, ce que je ressens avec cette carte, c'est le besoin de changer quelque part de perspective, pardon. Regardez, on a le page de coupe. Alors ici, c'est vraiment au niveau des émotions que ça se passe, au niveau des sentiments. Et peut-être d'ailleurs, peut-être ici, par rapport à quelqu'un qu'on aime ou une situation dans laquelle on est un petit peu investi émotionnellement parlant. Alors là, franchement, je comprends parce que ce que les cartes, peut-être, elles essayent de vous dire, c'est que ce qui vous bloque un petit peu, ce sont vos émotions, ce sont vos sentiments. Par contre, le côté intellect vous dit très bien vraiment que c'est le moment de passer à autre chose, d'accord? Peut-être ici, il faut travailler un petit peu sur les émotions, les sentiments. Alors, on va passer à l'élite oracle, on verra bien ce que ça va donner aussi. Alors, on a la tristesse, la transformation, on a la pause, la méditation, on a l'automne, on est bien dans les énergies de l'automne et on a la stérilité. Alors, déjà ici, sur un premier plan, c'est très clair qu'on est vraiment sur une période transformatrice. Vraiment. Alors, cette période transformatrice, ça peut se passer parce qu'il y a un grand changement dans votre vie. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans votre vie. Peut-être, voilà, c'est qu'on change radicalement de vie, on change de travail, on change de relation. Peut-être ce genre d'événement, ce genre de transformation. Mais aussi, ça peut être vraiment à l'échelle individuelle. C'est que c'est vraiment ce qui se passe avec vous-même, vraiment au plus profond de vous. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de la tristesse ici. Dans ce sens, ça va me parler d'émotion. Et d'ailleurs, si je rebondis bien sur ce que j'étais en train de dire là, on voit très bien qu'il y a un défi peut-être à relever au bout d'un moment concernant les émotions. Peut-être qu'ici, vous voulez vraiment franchir un cap, vous voulez passer à autre chose dans votre vie, vous voulez décider, vous positionner. Par contre, peut-être émotionnellement parlant, c'est pas aussi facile que ça finalement, d'accord? Et peut-être il y a quelque chose un petit peu à voir par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est pas sans rien qu'on a la carte de la pause, parce que vraiment c'est la réflexion, c'est la méditation, c'est le détachement, c'est une énergie qui va venir contrecarrer celle-ci. Et peut-être c'est ce qui va vous aider un petit peu à avancer. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est une tendance peut-être sur la plupart de la période de l'automne, ou tout simplement ici, avec cette carte-là, pour moi, c'est parce que c'est ma carte de lâcher prise. Avec la carte de la pause, c'est ce qu'on vraiment on vous invite à faire. C'est peut-être ici, pour franchir ce cap avec la stérilité, parce que ça me parle de défi. Ça me parle d'une situation, d'une période un petit peu dans laquelle on a quelque chose de délicat à gérer, d'accord? Tout simplement, ça peut être des retards, ça peut être des défis, ça peut être des personnes un petit peu qui vous bloquent aussi dans votre évolution. Mais en tout cas, le conseil, vraiment la clé dans ce tirage, c'est la méditation, le lâcher prise. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment un petit peu d'évoluer et aussi de naviguer, si vous voulez, à travers cette période qui peut, pour certains d'entre vous, être très émotionnelle. D'accord? Mais vraiment, le mot-clé ici, c'est la transformation. Voilà. Alors, on va voir avec le Mathias. Alors déjà, ici, on a la carte du travail, on a la carte de partir. Alors, c'est marrant, la carte partir, c'est un petit peu le 8 de coupe. C'est vraiment ici le départ, on quitte quelque chose derrière soi. Ça peut être un départ physique, mais aussi ça peut être un détachement et un départ émotionnel. Et bien, regardez, on a le cercueil. Le cercueil, encore une fois, ici, qui me parle du transformation. Donc, ça vient un petit peu renforcer le message de tout à l'heure. On a le serpent qui peut me parler d'intrigue, qui peut me parler de mensonges, qui peut me parler aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, tout simplement, et on a les discussions. Bon, alors déjà, sur un premier plan, attention à ce qu'on peut venir vous raconter sur cette période. Alors, ces deux cartes-là, on peut me parler de mensonges, on peut parler de fausses informations, on peut parler de manipulation, on peut me parler aussi, voilà, peut-être de quelqu'un qui essaie un petit peu de vous duper par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors, peut-être ici en rapport avec le travail, en rapport avec la vie active, les projets de la vie, d'une manière générale. Peut-être ici, vous voulez quitter quelque chose, mais un petit peu vous êtes bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui interfère, ou il y a quelqu'un qui vous donne des mauvais conseils, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer dans votre vie. Ben, en tout cas, ici, très clairement, certains d'entre vous, vous avez tellement envie vraiment de quitter un espace émotionnel, un espace aussi dans votre vie dans lequel vous sentez que c'est un petit peu trop. Ça vous pousse à travailler beaucoup, ça vous pousse peut-être à cogiter, ça pousse votre mental vraiment à être 200 km par heure. Et du coup, vous avez besoin vraiment de souffler et de prendre de l'air par rapport à ça, et peut-être aussi de prendre vos distances par rapport à certaines personnes. Alors d'ailleurs, peut-être ici, pour certains d'entre vous, vous allez tourner une page d'une relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale, relationnelle.
peut-être au niveau des voisinages, voilà, peut-être aussi au niveau des collègues, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, peut-être que vous allez décider, voilà, de vous éloigner de quelqu'un ou de vous éloigner d'une énergie particulière hein, dans votre vie sur cette période. Donc voilà mes amis, par rapport à ce tirage un petit peu énergétique, donc là on va prendre le tirage avec le petit Lenormand. Alors, pour la période des 10 jours à venir pour vous mes amis, pour tous les domaines de vie. Alors la carte de lys, elle peut me parler d'un homme de loi, elle peut parler de personnes assermentées, elle peut me parler d'un retour à la sérénité, d'une période de calme tout simplement, on verra bien, des démarches administratives. Alors, on verra bien mes amis par rapport au tirage. Alors, le sentimental et le relationnel. Le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours pour les personnes qui ne travaillent pas. Les finances durant cette période. Le conseil pour votre énergie, pour votre bien-être. Alors, on démarre avec le relationnel, le sentimental. Alors déjà ici avec ces cartes-là, mes amis, on peut carrément me parler des nouvelles de quelqu'un de votre passé. D'accord, peut-être un retour, une réconciliation, oui. On peut me parler carrément ici des nouvelles de votre passé, de peut-être quelqu'un qui relance, voilà, qui essaie un petit peu de vous contacter, qui essaie de reprendre de vos nouvelles tout simplement. Et peut-être ici, on peut me parler vraiment hein, de la possibilité vraiment de se voir, d'avoir un face-à-face peut-être. Hein. Parce que là, j'ai envie de dire qu'il y a un lien, qu'il y a un attachement, qu'il y a peut-être un lien qui existe depuis longtemps. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire. Vraiment, vous avez un passé, vous avez une histoire. Et peut-être là, vous allez apprendre, vous allez en tout cas considérer la possibilité de vous revoir, voilà, peut-être pour éclaircir quelque chose, mettre peut-être les points sur les i, étudier la possibilité, pourquoi pas, de rebondir ensemble, d'accord? En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec ces cartes. Ça peut également ici nous parler d'une situation qui n'a pas été claire au bout d'un moment et qu'on peut la clarifier grâce peut-être à un rendez-vous qui va être confirmé, grâce à un face-à-face, grâce peut-être au fait vraiment de pouvoir en tout cas se retrouver, voilà, pour arranger les choses, pour peut-être du coup avoir des réponses à certaines questions. En tout cas ici, si vous êtes dans l'ambiguïté, si vous êtes un petit peu dans la non-clarté, par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un, apparemment cette semaine, vous allez avoir les réponses à vos questions, d'accord? Mais aussi, ça peut également, pour certaines personnes, hein, me confirmer l'idée d'une communication qui peut être améliorée au sein d'une relation. Je dis ça pourquoi? Parce que peut-être cette communication, au bout d'un moment, elle a été instable, elle a été irrégulière. Hein. Et c'est comme si là, on va voir un retour à la stabilité, d'accord? Et peut-être d'ailleurs, vous arrivez à concrétiser ça parce que peut-être il y a des gens qui peuvent vous aider en tant que peut-être un ami, une amie dans votre couple qui peut peut-être ici vous donner des conseils, vous guider, voilà, pour du coup naviguer à travers tout ça, d'accord? Mais en tout cas ici, on me parle d'un retour à la stabilité par rapport à une situation qui n'a pas été stable, qui a été vraiment un petit peu déstabilisante pour vous au bout d'un moment. Alors, le travail. Alors ici, j'ai un homme. Ça peut être vous, l'homme, ça peut être par rapport à un homme, mais vu que c'est un tirage général, ou si vous êtes une femme et vous sentez que ça vous parle, tout simplement prenez le tirage tel qu'il est. Alors ici, mes amis, ça peut me parler vraiment de quelqu'un qui risque de rater une opportunité. Ou peut-être d'ailleurs, on peut sentir qu'il y a quelque chose. Peut-être il était question d'opportunité, il sera question d'opportunité. Par contre, peut-être il y a quelque chose qui risque de bloquer un petit peu concernant cette opportunité-là. Peut-être que, voilà, il y a eu une promotion, il y a eu la possibilité d'avoir une promotion, une mutation, mais pour X raisons, ça peut pas se concrétiser. Peut-être au moment là où vous pensez que c'est possible, d'accord?
On peut être vraiment sur cette énergie-là d'ailleurs, hein. Mais aussi là vraiment avec ces deux cartes-là, c'est comme s'il est question de retard, de blocage par rapport à la situation. Peut-être aussi par rapport à une somme d'argent, une petite promotion, voilà, dans ce sens. Peut-être aussi par rapport à la possibilité de signer un contrat ou voilà, une opportunité de travail. Mais là, clairement, on me parle vraiment de quelqu'un qui risque peut-être un petit peu de passer par une période un petit peu de retard, voilà, sur des projets, sur des opportunités. Alors aussi, j'ai un message aussi un petit peu particulier, parce que ça va pas certainement parler à tout le monde, mais ça peut être ici le cas, là on décide vraiment de partir en retraite, une retraite anticipée, et peut-être il sera question un petit peu de savoir comment poser cette proposition à votre patron, à votre hiérarchie. C'est peut-être ici, ça sera un défi par rapport à ça en fait, et vous êtes en train de gérer ce défi-là. Mais possiblement, vous contemplez l'idée vraiment de partir, de quitter, ou complètement de passer en retraite, d'accord, de partir en retraite, et peut-être d'ailleurs une retraite un petit peu anticipée pour certains d'entre vous. Alors sur le côté financier, eh ben, les finances ici sont bonnes, clairement. Alors, ça peut me parler d'affaires, des changements, des transactions. Ça peut me parler ici de l'argent qui peut rentrer. Peut-être ici, hein, j'ai une notion aussi de l'étranger, le commerce, voilà, des investissements aussi, possiblement pour certains d'entre vous. Alors, peut-être pour certains aussi, vous vous préparez pour un voyage. Voilà, vous essayez de planifier, peut-être en avance. À moins que sur cette période, vous allez partir quelque part ailleurs et peut-être là où il fait beau, là où il fait chaud. Voilà. Alors, le conseil pour vous, mes amis. Alors, le conseil ici, peut-être d'ailleurs, hein, de trancher, de prendre une décision concernant un ami, concernant quelqu'un de votre environnement. Peut-être c'est une période dans laquelle on vous invite un petit peu de vous distancier de quelqu'un ou d'un groupe de personnes juste pour vous protéger. Peut-être il est question de relations tendues en ce moment, et là on vous demande vraiment de prendre les mesures nécessaires, en tout cas pour protéger vos énergies. Alors après ici, ça peut me parler pour certains d'entre vous d'une situation qui peut être en rapport avec les animaux de compagnie. Peut-être une chirurgie, une intervention par rapport à votre animal de compagnie. Et c'est quelque chose vraiment qui peut vous déstabiliser un peu, mais en tout cas, je pense pas qu'il y a quelque chose de vraiment de mauvais ou de dramatique. Au contraire, c'est peut-être justement, il faut enlever quelque chose, hein, qui pose un problème pour la santé ou pour le bien-être d'un animal ou d'un animal de compagnie. Ou tout simplement, ça peut être le cas aussi, hein, là où il y a quelqu'un dans votre environnement, dans votre cercle amical, peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, voilà, qui passe par une petite intervention, voilà, quelque part une période assez déterminante, moi je dirais, dans sa vie, et peut-être ici votre ami aura besoin de votre soutien, ou vous aurez besoin d'être à côté de votre ami. Et certainement, c'est quelque chose qui va vous rendre, en tout cas, qui va vous faire plaisir parce que vous allez vous sentir que vous êtes utile à un ami, ou en tout cas, vous êtes à côté de quelqu'un que vous jugez important dans votre vie. Voilà, mes amis, pour ce tirage. On passe tout de suite au petit tirage sentimental. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires par rapport à de l'amour concernant ce qu'on avait vu tout à l'heure? Alors là, du coup, il sera question peut-être de pouvoir prendre, si vous voulez, votre courage à deux mains et changer quelque chose dans une histoire, dans une situation qui peut-être aujourd'hui ne vous satisfait plus. Ça peut me parler d'un départ, ça peut me parler d'un éloignement, ça peut me parler d'une prise de distance. Peut-être que vous voulez vous éloigner de quelqu'un qui est trop dans le contrôle, tout simplement. Vous voulez peut-être un petit peu retrouver votre indépendance, méditer, retrouver peut-être seul si vous voulez, pour pouvoir penser, pour pouvoir décider et vous positionner dans une situation, dans quelque chose, parce qu'apparemment, là où vous êtes, surtout sur votre espace émotionnel, on a quelque chose qui vous ne satisfait plus, parce que là, ça me parle un petit peu de l'ennui. Et surtout, moi, j'ai envie de dire, sur l'aspect sexuel et charnel de la relation. C'est comme si là, il y a un côté peut-être intime de cette relation, et un côté charnel physique que vous n'appréciez plus, et vous voulez que ça change. Et peut-être ici,
sur cette période, vous allez prendre des mesures vraiment pour un petit peu pour pourquoi pas mettre de la distance un peu parce que vous avez envie d'y réfléchir, de prendre de la hauteur, de recul, voilà, par rapport à cette situation, juste après peut-être ici pour pouvoir trancher. Je sais que c'est très particulier ce tirage, mais vraiment c'est ce que je ressens ici. Mais vraiment d'une manière générale, si c'est pas de la sexualité ou de l'intimité qu'il s'agit, on a envie de retrouver une certaine indépendance dans une relation dans laquelle peut-être on ne se sent pas véritablement à sa place. Vraiment, c'est ce que je ressens ici avec ce message, mes amis. Alors, du coup, je vais préparer rapidement 3 teints, voilà, 3 messages pour vous par rapport à du coup des messages supplémentaires, disons, comme c'est promis, et puis après on passera à la bibliomancie. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Je vais faire 3 tirages. Vous pouvez voir tout et puis après sélectionner ce qui vibre en vous le plus. Mais aussi, vous pouvez tout simplement faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire de plus par rapport à cette période? Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, on vous dit, il sera le temps de clarifier quelque chose. D'accord? Peut-être faire face à certaines peurs, à certaines anxiétés, à certaines appréhensions, voilà. Et il s'agit d'une période déterminante pour mettre de la lumière sur quelque chose qui vous pose peut-être un petit peu de l'ambiguïté ou de la confusion dans votre vie. Pour le deuxième tas, alors ici, il sera question de changement de perspective. Il y a quelque chose qui doit changer, on ne peut pas avancer comme ça. Peut-être d'ailleurs vous êtes dans une position un petit peu bloquée en ce moment dans votre vie. Et certainement pour la faire avancer, il faut changer quelque chose et surtout au niveau du mental. Pour le troisième tas, le 5 de Pentacles, peut-être ici pour certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu abandonné ou vous sentez seul peut-être, sans solution, il vous manque peut-être un petit peu de perspective sur quelque chose. Par contre, cette carte-là, elle vous demande de ne pas trop vous concentrer sur ce qui vous manque aujourd'hui, mais plutôt de vous concentrer sur ce que vous avez. Et surtout avec cette énergie-là, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est peut-être on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie, mais c'est pas forcément ça en fait. C'est peut-être vraiment vous êtes en train de travailler sur certaines pensées limitantes dans votre vie. D'accord, voilà. Alors, on va passer du coup à la lecture avec le livre des oracles. Choisissez soit le chiffre 1, soit le chiffre 2 ou le chiffre 3. Alors, pour les personnes du coup qui ont choisi le chiffre 1, voilà la réponse. Alors, on a les dés, on vous dit le nombre 12, pardon, signifie un oui indiscutable. Voilà mes amis. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on a la boule de cristal, on vous dit, la boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, voilà la réponse. On a le tarot, on vous dit, vous avez tiré le roi de coupe, la réponse vous viendra naturellement. Donc voilà mes amis, par rapport à la lecture concernant les énergies de la période à 10 jours à venir pour vous. N'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser des likes sur la vidéo si vous avez aimé. Sinon je vous souhaite une agréable période et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.